Bon, comme je m'ennuie et que j'ai pas trop d'idées, aujourd'hui on va parler de paix. Sinon, j'espère que ça va, que t'as passé une bonne semaine et que ça a été. Bon, je peux parler sans peur et dire que tout le monde connaît la définition d'un paix. C'est le gaz intestinal qui s'échappe de l'anus avec du bruit. Et a priori, l'être humain pèterait en moyenne 14 fois par jour. Ce qui veut dire que certains ne pètent jamais, ou quasi jamais, alors que pour d'autres, ça doit être un concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninoff. Wow. Et aujourd'hui, on va parler de tips pour péter tranquillou et sans complexe. Spoiler alerte, ça va être du n'importe quoi et des fois ça n'aura aucun sens, je pense. Petit 1, ton environnement tu le maîtriseras. Alors c'est simple, sers-toi des éléments à ta disposition et utilise ton instinct pour péter au bon moment. Tu peux toi-même profiter d'un instant parfait que la vie t'aura donné, du genre se retrouver seul dans le bureau après que tout le monde soit parti. Ou sinon, créer tes opportunités, du genre quand t'es sur la route, en voiture, faire « Oh, je veux prendre une photo » et baisser la vitre pour prendre une photo. Et comme tu tournes un peu pour prendre ta photo sur le côté, ça fait plus de place à ton popotin de lâcher son prout. Par contre, ça ne marche qu'au-dessus de 50 km/h, je pense, histoire que le vent qui rentre dans l'habitacle fasse assez de bruit pour couvrir ta douce musique. T'as aussi le classico ascenseur. Et là, si t'es maître de ton anus, le monde est à toi. Et là, il vaut mieux être le bourreau que la victime. Que celui qui n'a jamais senti un silencieux dégueulasse de bon matin qui te nique les narines, lève la main dans les commentaires. Autre exemple d'endroit où tu peux lâcher des caisses de préférence non odorants, salle de ciné avec des films d'action, dans la rue en regardant devant et derrière, vite fait, histoire de voir si la distance de sécurité est respectée, à un concert, etc., etc. Petit 2. Les éléments extérieurs, tu géreras. En gros, c'est tous les éléments qui peuvent favoriser la fabrication de gaz dans ton petit bidou. Si tu manges pas assez de fibres et que tu fais une journée que veggie, c'est sûr que ton corps, tu vas le décontenancer direct. Ton système digestif va s'affoler et il va faire des heures sup pour assimiler tous les bons trucs que tu lui donnes. Et il te facture ces heures sup en gaz supplémentaire. Donc ouais, tu l'auras deviné, ton alimentation joue un rôle direct dans ta fabrication de caisses. Et je crois que la mastication pourrait t'aider à ce niveau. Il semblerait que manger trop vite est un facteur qui peut favoriser les flatulences. Et par extension, plus tu avales de l'air, plus tu auras de gaz. Manger des chewing-gums, fumer, boissons gazeuses, etc. Petit 3, ton corps tu le connaîtras. C'est simple, celui qui est maître de son popotin est maître de ses pets. Il te faut reconnaître le P dangereux du P safe. Et ton corps te donne des signes sur la qualité de tes flatulences. Parce que malheureusement, certaines flatulences peuvent devenir des agents doubles. Toi qui pensais sortir un P, tu sors autre chose, avec des douleurs ou non, dans certaines parties de ton corps. Pour le coup, j'ai pas de conseils à te donner si ce n'est que l'expérience de la vie te l'apprendra. En général, c'est si tu te sens pas bien, t'as mal au ventre et que tu sens que ça pousse en mode danger derrière. Et t'es dans la merde, sans mauvais jeu de mots. Donc ouais, connais-toi toi-même et tu maîtriseras au moins un truc dans la vie. Alors à ce qui paraît, c'est pas bon de retenir ses paix. D'où ces petits conseils qui serviront que de temps à autre. Après, en journée, un petit passage vite fait aux toilettes, un petit prout et c'est bon. Si tu as peur que ça résonne, tu peux toujours faire le squat chinois. Et normalement, ça fait... Par contre, faut être sûr de son coup et que tu fasses pas caca dans la foulée. Et si t'as confiance et que tu lâches tes caisses sans t'inquiéter des gens autour de toi, franchement, respect. Sinon, change des tâches si tu peux. Dernière astuce avant de se quitter, qui est l'astuce la plus chère. Tu peux toujours investir dans un casque noise cancelling. Comme ça, même si tu lâches tes caisses, tu peux toujours continuer ta route et faire comme si tu n'étais pas concerné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les partager en commentaire parce que ça pourra toujours servir à quelqu'un. Et un peu d'entraide, ça fera pas de mal. Sinon, repose-toi, bon courage pour la semaine à venir et je te dis à dimanche prochain.